Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir les règles définissant les permissions effectives d'un utilisateur sur une ressource. Alors, rappelons le fonctionnement de la sécurité d'accès aux ressources. Donc, lorsqu'un utilisateur il est authentifié, donc il reçoit un jeton d'accès. Ce jeton d'accès, il contient donc le site de l'utilisateur, l'identificateur de sécurité de l'utilisateur et l'identificateur de sécurité de tous les groupes auxquels il appartient. Donc lors de l'accès à la ressource, étant donné que chaque ressource possède une liste de contrôle d'accès, donc les autorisations, les permissions effectives d'un utilisateur seront donc vérifiées pour voir est-ce qu'il a le droit donc ou quelles sont ses permissions sur cette ressource. C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Quelles sont les autorisations, les permissions effectives d'un utilisateur lorsqu'il accède à la ressource. On va commencer donc par la première règle. Alors la première règle dit donc des permissions NTFS peuvent être accordées à un utilisateur individuellement. Un utilisateur peut recevoir individuellement des autorisations sur une ressource. Nous allons voir ça sur un exemple. On va donner pour Juba qui est un utilisateur de domaine, on va lui donner les permissions NTFS de lecture-écriture sur la ressource projet. Puis nous allons voir ses permissions effectives. Alors, Juba ici, donc c'est un utilisateur. On va commencer par le premier exemple. Il va avoir que des autorisations individuelles. Il va appartenir à aucun groupe. Ok, donc sur le serveur, nous allons vérifier est-ce que Juba, donc qui est dans l'unité d'organisation informatique, est-ce qu'il a quels sont ou est-ce qu'il appartient à un groupe. Si par exemple donc je ne sais pas où est-ce qu'il est Juba, je veux chercher Juba par exemple ici, donc un utilisateur, donc on peut avoir des centaines d'utilisateurs, on peut aller ici, donc rechercher des objets, donc je peux écrire ici le nom de l'utilisateur, je vais rechercher, voilà, donc lorsqu'il est affiché, on peut demander donc ses propriétés. Alors dans les propriétés de l'utilisateur, donc on va aller dans l'onglet membre 2. Membre 2, donc l'utilisateur Juba, il est utilisateur de domaine. Donc, c'est un groupe par défaut. Donc, il n'appartient à aucun autre groupe créé par un utilisateur. Donc, on va voir la ressource projet. Donc, bouton de droite propriété. On va voir d'abord le partage. On va vérifier le partage. Donc, il est partagé. Les autorisations de partage, c'est tout le monde, contrôle total. Sécurité, donc administrateur, contrôle total, on va ajouter Juba. Okay, donc pour Juba, on va donner les autorisations de lecture et écriture. Lecture, écriture. Appliquer, ok, voilà, donc fermé. Voilà. Alors on va vérifier maintenant côté client. Donc là on s'est logué avec Juba Night, voilà, donc dans réseau j'accède au serveur, voilà, projet il est une ressource qui est partagée. Alors qu'est-ce que peut faire Night ou plutôt Juba sur ce dossier? Donc il peut voir le contenu du fichier et le modifier. Donc si je supprime ça, enregistrer, il a enregistré, donc il peut modifier parce qu'il a l'autorisation d'écrire. Donc déjà il est rentré dans le projet, il a l'autorisation de lecture, de parcourir les dossiers. Est-ce qu'il peut exécuter un fichier exécutable par exemple? Non, il n'a pas l'autorisation puisqu'il n'a pas l'autorisation d'exécuter. Rappelez-vous les autorisations que peut avoir, les opérations qu'il peut effectuer en ayant la permission de lecture et la permission d'écriture. Par exemple, il n'a pas le droit, il peut par exemple créer un dossier, mais il ne peut pas le modifier. Il peut créer un fichier, mais pas modifier son nom. Donc, il n'a pas l'autorisation de modification.
Donc voilà en quelque sorte donc ces permissions. Donc il a la lecture, lecture et écriture. Voilà. Donc, pardon, donc les autorisations, donc on va voir maintenant les autorisations de Juba justement sur la ressource. Pour voir ça, donc on va aller dans la ressource elle-même. Voilà, projet, bouton de droite, propriété. Alors ici, on va aller, donc bien sûr, dans sécurité, le bouton avancé. Voilà, dans cette fenêtre, donc la ressource c'est projet, donc c'est projet. Le propriétaire c'est administrateur. Nous avons l'onglet accès effectif, l'accès effectif. On clique sur accès effectif, voilà. Donc l'accès effectif vous permet d'afficher les autorisations effectives d'un compte utilisateur, de groupe ou de périphérique. Si le compte est membre d'un domaine, vous pouvez également évaluer l'impact d'ajout au jeton de sécurité pour le compte. On a utilisateur groupe, sélectionner un utilisateur. Je peux sélectionner ici un utilisateur. Juba, ok, voilà. Donc, je vais afficher les permissions effectives de Juba sur la ressource projet. Donc, en cliquant sur le bouton afficher l'accès effectif. Voilà. Donc, l'accès effectif, nous avons du rouge et des verts. Alors, tout ce qui est rouge, c'est des autorisations qui ne sont pas accordées. Donc, tout ce qui est vert, c'est les autorisations effectives de l'utilisateur. Donc, nous avons liste du dossier, lecture de données, attributs de lecture, lecture des attributs étendus. Donc là, c'est les permissions, vous remarquez, c'est les permissions spéciales correspondantes aux permissions de base. Nous avons donné les permissions de base, lecture et écriture. Donc, dans les permissions effectives, on va voir les détails des permissions. Donc, ça, c'est les permissions spéciales de lecture, création de fichiers, écriture de données, création de dossiers, ajout de données et attributs d'écriture. C'est des permissions spéciales concernant la permission de base écriture. Voilà donc les permissions effectives de l'utilisateur. Il n'a pas, par exemple, l'autorisation de modifier, appropriation, suppression de sous-dossier, suppression, etc. Voilà, je fais OK. OK. Alors, donc si on revient maintenant ici, la permission effective finalement de Juba sur le dossier sont quoi? Donc, sont lecture et écriture. Donc, c'est les autorisations individuelles de Juba. Sachant que Juba, ici, n'appartient à aucun groupe. Donc, uniquement utilisateur de domaine. Donc, voilà pour la première règle. Alors, passons à la deuxième règle. La deuxième règle dit donc des permissions peuvent être accordées aux groupes de sécurité. Donc, les groupes de sécurité sont utilisés pour simplifier la gestion des autorisations en permettant aux administrateurs de définir des autorisations pour un groupe plutôt que pour chaque utilisateur individuellement. Donc, au lieu de donner des autorisations pour un groupe, pour plusieurs utilisateurs individuellement, donc on va regrouper les utilisateurs qui ont le même besoin d'accès à la ressource en groupe et de donner les autorisations sur ce groupe. Alors, nous allons travailler sur un exemple. Donc, on va donner des autorisations de lecture et exécution pour le groupe GDL Marketing sur la ressource qui est projet. Après, donc, nous allons déjà, donc ici, dans cette règle, on va donner des autorisations. On ne va pas voir les permissions effectives d'un utilisateur, mais donc, dans cette règle, nous allons donner des autorisations pour un groupe. Alors, sur notre domaine, donc on va aller dans marketing, par exemple, l'unité d'organisation marketing. Donc, nous avons créé auparavant les groupes GDL marketing. Alors ici, on ne s'intéresse pas au type de groupe. Est-ce qu'il est local, de domaine local, universel ou groupe global. Donc, on va donner des autorisations pour un groupe en général.
Dans une prochaine vidéo, nous allons voir quel est l'impact de l'accès aux ressources lorsqu'il s'agit d'un groupe de domaine local, global et universel, etc. Alors, donc, on va voir GDL Marketing. Voilà, donc, c'est un groupe. Pour l'instant, donc, les membres de F Selma. D'accord. Voilà. Alors, pour le projet, maintenant, on va aller dans projet, bouton de droite, propriété, donc, toujours dans sécurité, donc modifier. On va accorder donc des autorisations pour le groupe. On va modifier, on va ajouter pour le groupe, comment on l'appelle déjà, GDL Marketing. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner lecture et exécution. Bien sûr, lorsque je coche lecture et exécution, c'est les trois qui sont cochés. Voilà, lecture, exécution, affichage du contenu de dossier et lecture. Alors, qu'est-ce qu'on est donné? Alors, lecture et exécution, voilà. On fait appliquer, ok, ok. Voilà, donc on va vérifier, propriété, ok. Voilà, donc GDL, marketing, lecture et exécution. Voilà. Donc, on vient de donner des autorisations pour un groupe. Alors, passons à la troisième règle. Un utilisateur membre d'un groupe de sécurité héritera des permissions NTFS de ce groupe. Donc, lorsqu'un utilisateur il est membre d'un groupe, cet utilisateur, il va avoir les autorisations accordées au groupe. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de regrouper les utilisateurs en groupe. C'est pour pouvoir donner des autorisations pour le groupe et non pas individuellement. Donc, on va voir ça. Donc, quel est l'impact justement d'ajouter, donc d'avoir un utilisateur qui va avoir des autorisations l'impact que va avoir donc un utilisateur lorsqu'il est membre d'un groupe. On va voir donc un exemple. Ok, donc déjà on va vérifier un utilisateur. Donc GDL Marketing par exemple. Donc on va rester dans GDL Marketing. On va donner, membre. Donc ajouter. Donc on va faire boss parce que je me rappelle plus boss ce qu'il a. Voilà, donc on va ajouter boss comme utilisateur. Je fais OK. Voilà. Alors donc rappelons que les autorisations de projet, voilà, donc, sécurité, GDL marketing, on a lecture et exécution. OK. Donc, on va rentrer avec, on va changer d'utilisateur, on va se connecter avec boss. Bon, j'espère que je me rappelle du mot de passe. Bon, le temps qu'il ouvre la session. Voilà, donc il a ouvert une session. Donc en accédant donc au réseau, projet, non. Alors dans projet, voilà, donc il a lecture et exécution. Donc est-ce qu'il peut modifier un fichier? Normalement non, parce que voilà, donc parce que il n'a pas l'autorisation d'écriture. Est-ce qu'il peut créer un dossier? Non. Voilà, il n'a pas l'autorisation d'écriture, ni non plus un fichier, mais il peut donc voilà, parcourir. Ce qu'il va exécuter, donc un fichier exécutable, par exemple calqué ici. Voilà, donc bon, je sais pas pourquoi. On va voir sur le serveur.
Voilà. Donc, je ne sais pas, l'essentiel, donc il ne m'a pas affiché, donc vous n'avez pas les autorisations. Ok. Alors, on fait comme ça. Donc, voilà. Les autorisations donc de boss sont les vraiment donc celles qu'on a données pour le groupe de sécurité GDL marketing. Donc sachant que boss il n'appartient pas à notre groupe. Voilà, donc permission effective de boss ici, donc d'un utilisateur, on a pris l'exemple de boss, sans dans le dossier, là, donc sans lecture et exécution. Voilà. Donc c'est les permissions données pour affecter pour le groupe. Ok. Alors maintenant, lorsque donc dans la première règle, on a donné des autorisations individuelles à un utilisateur. Dans la troisième, on a donné plutôt dans la deuxième, on a donné des autorisations pour un groupe. Donc, maintenant, lorsqu'un utilisateur il a des autorisations individuelles, il a des autorisations du groupe. Quelles sont les autorisations effectives de cet utilisateur? Donc, lorsqu'un utilisateur fait partie de plusieurs groupes auxquels des autorisations différentes ont été attribuées, les autorisations effectives, donc justement, donc les autorisations effectives de l'utilisateur sont une combinaison de ses propres autorisations, donc les autorisations individuelles qu'on lui a données, et celles des groupes auxquels il appartient. Et dans tout ça, l'utilisateur va bénéficier du niveau d'autorisation le plus élevé. Alors, on va voir deux exemples. Le premier exemple, donc les permissions effectives de Juba. Donc là, le premier exemple, Juba, il a des autorisations individuelles sur projet, lecture et écriture. Et on a donné des autorisations pour un groupe, donc GDL Marketing. Lorsque maintenant je vais ajouter Juba, si j'ajoute Juba, voilà, donc en ajoutant Juba dans le groupe GDL Marketing, là il va avoir, donc il va hériter des autorisations, il va avoir les autorisations du groupe GDL Marketing, mais il a aussi des autorisations individuelles. Donc quelles sont les autorisations finalement de Juba lorsqu'il va accéder à la ressource? Donc on va voir ça. Alors donc dans projet, dans sécurité, nous avons donné, voilà, Juba Night, il a lecture et écriture, et GDL Marketing, lecture et exécution. Et Juba Night, il est membre du groupe GL Marketing. Voilà, donc est-ce qu'on a ajouté Juba Mademoiselle? On n'a pas encore ajouté, justement, on va l'ajouter. Donc dans GDL Marketing, membre, donc on a Boss et Selma, on va ajouter Juba. Voilà, donc Juba, maintenant, il est membre du groupe GDL Marketing. Très bien. Voilà. Quelles sont maintenant les autorisations de Juba? On va se reloguer avec Juba. Rappelez-vous, lorsqu'il avait les autorisations individuelles, il ne pouvait pas exécuter une application. Okay, donc, on va aller dans Réseau. SRBCD, Projet, voilà. Donc, il a l'autorisation, par exemple, d'écrire, mais plutôt de créer un dossier, mais pas de le modifier, parce qu'il n'a pas les modifications. Donc, il a l'autorisation de modifier le fichier parce qu'il a l'autorisation d'écriture. Donc, maintenant, est-ce qu'il a l'autorisation d'exécuter un fichier? Voilà, donc il a exécuté
pour Juba, il a exécuté. Pour Boss, tout à l'heure, il n'a pas exécuté. Alors, donc, voilà, il a exécuté un fichier. Donc, il a l'autorisation d'exécution. Donc, finalement, quelles sont les autorisations de Juba? Donc, on va revenir à projet au niveau du serveur. Voilà. Sécurité. Voilà. Donc, avancer. Accès effectif. Choisir Juba. Vérifier. Afficher les accès effectifs. Très bien. Donc, on va voir. Voilà. Donc, il a plus d'autorisation que la dernière fois. Donc, le contrôle total n'est pas accordé. Par contre, donc, on a parcours du dossier, etc. Alors, on a ajouté, donc, voilà, parcours du dossier, exécuter le fichier. Voilà, donc, autorisation de lecture, écriture d'attributs, création de dossier, etc. Donc, c'est les autorisations de lecture, écriture, plus les autorisations de lister les dossiers et exécuter des fichiers. Voilà, donc finalement ici, Juba, donc quelles sont ses permissions? Donc, il a les permissions, ses permissions individuelles qui sont lecture plus écriture. Ben, donc, on va rajouter maintenant plus lecture et exécution. Alors, la combinaison des trois, donc on va voir lecture et exécution plus écriture, plus que lecture, il est compris dans lecture et exécution. Donc, il va avoir écriture, lecture et exécution. D'accord? Donc, c'est plus correct de dire il a lecture et exécution plus écriture, puisque lecture, il est à l'intérieur. Donc, il est compris dans lecture et exécution. Donc, lorsqu'un utilisateur il a des autorisations individuelles et il appartient à un groupe, donc il va avoir l'ensemble le cumul des autorisations, de ces autorisations individuelles plus les autorisations du groupe. On va voir le deuxième exemple. Voilà. Maintenant, Juba, donc il va appartenir à deux groupes. D'accord? Donc, il va appartenir à GL Marketing, il va appartenir à GDL Vente. Alors, GDL Marketing, donc les autorisations, c'est lecture et exécution. Pour GDL Vente, on va donner l'autorisation de modification sur projet. On va voir après Juba quelles sont les autorisations effectives. Voilà, donc déjà donc projet, donc on va supprimer, on ne va pas donner des autorisations individuelles pour Juba, d'accord? Donc on va le supprimer. On va laisser GDL Marketing, appliquer, ok. Donc voilà, on va donner des autorisations maintenant sur projet pour le groupe GDL Vente. Donc on va modifier, ajouter. On va chercher GDL Vente. Donc, voilà, on va essayer de le chercher, avancer. On va chercher les groupes qui commencent par GDL ou GD. Voilà, il n'y a pas de GDL Vente. D'accord? Donc, on va créer un groupe. Voilà. Voilà, c'est une occasion de créer un groupe. Voilà. Si vous avez oublié. Donc, on va créer un groupe dans Vente. Bouton de droite, nouveau, groupe. Où est-ce qu'il est? Ok, voilà. Donc, il s'appelle comment? GDL Vente. GDL Vente. Voilà. On fait groupe local, groupe de domaine local, groupe global, universel, peu importe maintenant. Voilà. Mais on va respecter quand même, puisqu'on a fait GDL, groupe de domaine local. Voilà. Alors, donc, GDL Vente, on va ajouter membre, on va ajouter Juba. Voilà, donc maintenant, Juba, il appartient au groupe GDL Vente et il appartient au GDL Marketing. Voilà. Okay. Alors, on va revenir
au dossier, projet, on donne les autorisations pour GDL vente. Ok, on va donner modification. Voilà. Donc il aura toutes les permissions sauf de changer les autorisations, les permissions. Ok. Alors voilà, donc on va accéder avec Juba. Donc on est déjà avec, je pense, avec l'utilisateur Juba. On va se poser la question, quelles sont les autorisations maintenant de Juba lorsqu'il accède à projet. Voilà. Alors, est-ce qu'il va exécuter? Oui, il exécute. Donc, il va créer, etc. Bon, est-ce qu'il va renommer, par exemple, test? Non, il n'a pas renommé test. Pourquoi? Est-ce qu'il peut supprimer? Non, il n'a pas l'autorisation de supprimer. Pourquoi? Quelle est l'erreur ici? Hein, pourquoi il n'a pas donc pris en compte les modifications? Ben, tout simplement, donc il faut se déconnecter et se reconnecter pour avoir le nouveau jeton d'accès. Parce qu'on a modifié l'appartenance de Juba, donc on l'a ajouté à un autre groupe. Donc ce jeton d'accès, donc il doit donc avoir un nouveau jeton d'accès. Voilà. Voilà. Donc réseau. Ok. Voilà, projet. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il peut renommer? Oui, voilà. Donc avec lorsqu'on s'est déconnecté, donc il a eu le nouveau jeton d'accès. Donc maintenant, il appartient au groupe GDL vente. Est-ce qu'il peut supprimer? Voilà. Donc bien sûr, il peut exécuter, etc. Il peut créer un dossier, il peut créer un fichier. Très bien. Voilà. Donc il a les autorisations de modification. Alors, on va voir maintenant les autorisations effectives de Juba. Voilà, donc avancer, accès effectif de Juba. Ok, voilà, donc accès effectif. Voilà, donc on va avoir toutes les voilà, donc pratiquement toutes les autorisations de modification, voilà, sauf donc le contrôle total. Et dans la différence, donc il n'a pas la suppression de sous-dossier et fichier et modification des autorisations et l'appropriation. Donc sinon il a donc les autorisations de modification. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'il va avoir Juba comme permission? Donc il va avoir la plus élevée des autorisations de ces modifications. Voilà. Donc il va avoir, on va agrandir ça. Voilà. Il va avoir donc l'autorisation la plus élevée, c'est modifications. Donc ici, la plus élevée, c'est lecture, exécution et écriture. Donc on peut supprimer ça. Voilà, on va l'agrandir. Voilà. Écriture, lecture et exécution. Et là, c'est modification. Donc, les permissions effectives d'un utilisateur. Donc, lorsqu'un utilisateur fait partie de plusieurs groupes auxquels les utilisateurs, plutôt des autorisations différentes ont été attribuées, les autorisations effectives de l'utilisateur sont une combinaison de ses propres autorisations et de celles des groupes auxquels il appartient. Et dans ce cas, l'utilisateur va bénéficier du niveau d'autorisation le plus élevé. Alors, on va terminer avec un exercice. On va faire un petit exercice. Alors, un utilisateur Gaia fait partie du groupe vendeur. Ce même groupe faisant partie du groupe achat. Un dossier est créé portant le nom de ressources. Les droits NTFS et de partage sont répartis de façon suivante. Alors, donc, pour utilisateur et groupe, donc on a Gaia, pour le partage, c'est lecture, NTFS, lecture.
vendeur, lecture et exécution pour NTFS, le partage c'est modifié. Et achat, donc achat, il n'a pas des autorisations de partage, mais il a des autorisations NTFS de modification. Sachant que, voilà, donc ce même groupe, donc vendeur, il est groupe de achat. Plutôt un groupe fait partie du groupe achat. Donc on a le groupe, donc là, achat. À l'intérieur de achat, on a le groupe vendeur. Alors, quels sont les droits de l'utilisateur Gaia lorsqu'il accède localement au dossier ressources? Alors, Gaia, lorsqu'il accède localement au dossier ressources, on a dit que lors de l'accès local, quelles sont les autorisations qui seront vérifiées? C'est uniquement les autorisations NTFS. Les autorisations de partage ne sont vérifiées que s'il accède à partir du réseau. Donc Gaia, lorsqu'il accède au dossier ressources localement, donc c'est l'autorisation de lecture. D'accord? Donc c'est uniquement l'autorisation de... Gaia, il fait partie du groupe vendeur. D'accord? Donc c'est localement, donc c'est les autorisations NTFS. Donc Gaia, il a des autorisations individuelles qui sont lecture. Et il va avoir les autorisations du groupe auquel il appartient, donc en l'occurrence vendeur, va avoir lecture et exécution. Mais vendeur, donc c'est un groupe qui est déjà dans le groupe achat. Et achat, donc il a les autorisations NTFS de modification. Donc, quelles sont les autorisations de Gaia finalement ici? Donc, c'est le cumul des autorisations de NTFS de Gaia et des groupes auxquels il appartient. Donc, il va voir les autorisations de lecture et exécution. Donc, lecture, exécution, modification. Quelle est la plus élevée des autorisations? C'est modification. Donc, ici, on peut répondre. Donc, Gaia donc aura la permission modification, puisque c'est la plus élevée des autorisations parmi les trois. Voilà. Alors la deuxième, quels sont les droits maintenant de Gaia lorsqu'il accède par le réseau? Très bien. Donc lorsqu'il accède par le réseau, on a dit que c'est les autorisations de partage et les autorisations NTFS qui seront appliquées. Et la plus restrictive sera prise en compte. Donc, contrairement aux autorisations NTFS, lorsqu'on regroupe les autorisations NTFS, c'est les plus élevées. Mais lorsqu'on associe les autorisations de partage, c'est les plus restrictives. Alors, Gaia, il a des autorisations de lecture au niveau du partage. Et le groupe vendeur, il a des autorisations de modification. Donc, entre lecture et modifier, quelle est la plus restrictive? C'est lecture. Donc, finalement, peu importe, Gaia, il a les autorisations de modification sur l'autorisation NTFS, modification sur la ressource, mais au niveau du partage, il a uniquement lecture. Donc, finalement, quelle est l'autorisation que va avoir Gaia? C'est les autorisations la plus restrictive entre les permissions NTFS et les permissions de partage. Donc Gaia, en l'occurrence, aura la permission, uniquement la permission de lecture. Voilà, c'est la plus restrictive des autorisations. Voilà, donc les règles, les règles, pas toutes les règles, quelques règles définissant les autorisations NTFS. Donc je rappelle, donc un utilisateur, donc lorsque un utilisateur fait partie de plusieurs groupes, il y a ce qu'on appelle le cumul de permissions.
d'accord? Donc la propriété du cumul de permissions. Il va bénéficier des autorisations de tous les groupes auxquels il appartient et le niveau d'autorisation le plus élevé. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, lorsque un utilisateur il va avoir un refus sur une ressource, que va-t-il se passer ou quelles sont les permissions effectives, de cet utilisateur dans ce cas? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.